Vous écoutez le podcast Il est écrit avec Louis. Ensemble, partageons la parole. Bonjour amoureux de la parole, aujourd'hui nous allons plonger dans Exode 22 dans la suite de notre série Shemot et c'est un chapitre riche en instructions données par Dieu bien sûr à Moïse pour encadrer la vie du peuple d'Israël. C'est donc une suite logique du chapitre 21 que je vous encourage à aller réécouter ou écouter. Et nous verrons comment ces commandements reflètent le cœur de Dieu, sa justice et l'attention particulière qu'il porte aux vulnérables. Alors j'ai fait le choix de m'attarder plus précisément sur ce point avec le verset Exode 22 qui met en garde contre toute oppression envers la veuve et l'orphelin. Et j'espère que vous prendrez le temps d'aller lire ce chapitre en profondeur parce qu'il est riche de sujets que nous aurions pu aborder. Mais j'ai préféré en choisir un seul aujourd'hui. Si vous m'écoutez pour la première fois, je suis Louis du blog ilétécrit.com et je vous embarque dans une nouvelle virée biblique. Donc dans ce chapitre, Dieu donne des lois spécifiques pour structurer la vie sociale et économique d'Israël. On nous parle notamment dès le début des vols et des réparations. Un voleur devait restituer plus que ce qu'il avait pris. Et ça nous montre le cœur de Dieu. Car enfin, il ne suffit pas de s'excuser, il ne suffit pas de dire pardon. Il faut également réparer le tort que nous avons fait, que nous faisons à autrui. D'accord ? Et je souligne aussi qu'il ne suffit pas de dire pardon à Dieu. Souvent, il faut, ou même toujours, il faut aller voir la personne que nous avons offensée, la personne que nous avons blessée, la personne à qui nous avons fait du mal pour lui demander pardon. Voilà, parce que souvent, les mots servent également de restauration, de réparation. D'accord ? Ensuite, on nous parle des dommages causés au bien d'autrui, des versets 5 à 15, où toute négligence devait être réparée. Et on parle en fait de responsabilité individuelle. Je vais donner un exemple simple. Si votre chien va abîmer le potager de la voisine, eh bien, un simple pardon ou de simples excuses ne suffisent pas. Il faut réparer les dommages. Donc, pas forcément en donnant de l'argent, mais peut-être en allant vous-même essayer de réparer, de replanter ce qui a été déraciné. Je donne un exemple. Donc, ensuite, on nous parle de lois morales et spirituelles, de l'interdiction de la sorcellerie, de la zoophilie, l'importance de ne pas toucher aux filles vierges, ce qui doit être fait au cas où elles sont déviergées avant le mariage. Et ensuite, on nous parle de la protection des plus vulnérables et c'est de cela que je vais parler aujourd'hui, de Exode 22 qui est un verset qui met un accent particulier sur le respect des étrangers, des veuves, des orphelins et des pauvres. Donc, Exode 22 nous dit « Vous n'affligerez point la veuve ni l'orphelin ». Et ce commandement montre que Dieu est particulièrement attentif aux personnes fragiles qui, dans la société hébraïque et encore beaucoup aujourd'hui, sont des personnes souvent sans protection, qui risquent d'être exploitées, qui risquent d'être sujets à beaucoup d'injustices. Et Dieu également avertit. Il dit qu'il va écouter leurs cris. Et si ces personnes sont maltraitées, eh bien, la colère de Dieu s'enflammera. Verset 24, « Ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins. » Donc, dans le Nouveau Testament, Jésus va reprendre ce même thème, on va dire cette même idée, lorsqu'il parle des plus petits et de l'importance de l'amour et de la justice. Dans Jacques 1,27, d'abord, on nous dit que la religion pure et sans tache devant Dieu, elle consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Et Jésus, dans Matthieu 25,
va parler il va citer différentes choses. Il va dire que il va dire vous m'avez visité, vous m'avez vêtu ou vêti, voilà. Et dans Matthieu 25-40, il va dire toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Donc en réalité, lorsque nous aidons les plus faibles, nous faisons du bien à Dieu. D'accord? Donc c'est un signe d'obéissance, un signe de fidélité, un signe d'amour envers Dieu. Donc la compassion que nous devons avoir envers les plus vulnérables, c'est un rappel en fait de l'amour que Dieu veut que nous ayons. Il veut que nous ayons un amour actif et désintéressé. Donc là où Moïse donnait des commandements précis sur la protection des vulnérables, Jésus est allé au-delà. Et la Nouvelle Alliance ne change pas ce principe, hein. Elle l'approfondit. Ce n'est plus seulement une obligation légale, mais un appel à refléter le cœur de Dieu. D'accord? Donc nous devons prendre soin des personnes en détresse, les veuves, les orphelins et toute autre personne marginalisée. Dieu nous appelle à être ses mains et ses pieds sur la terre. D'accord? Et cela peut être au travers d'organismes d'aide, ça peut être la veuve dans votre quartier, la veuve à côté de chez vous, les veuves et les orphelins même dans vos familles. Il y en a souvent beaucoup qui sont ignorés et parfois on n'a pas besoin de regarder loin, ils sont juste tout près de nous, toutes ces personnes marginalisées. Dans le cadre des assemblées, certaines personnes se disent « bon, je donne à mon assemblée et je sais qu'elle prend soin des démunis et c'est une bonne chose, mais ce n'est pas le cas de toutes les assemblées chrétiennes. Toutes les assemblées chrétiennes ne sont pas investies dans des œuvres, d'accord? Donc, nous devons également regarder autour de nous et parfois, nous n'avons pas besoin de chercher trop loin. Autour de nous, nous avons des veuves, nous avons des orphelins, nous avons des personnes marginalisées ou simplement des personnes qui ont besoin d'un peu d'aide. Et ce passage du chapitre 22 nous montre que l'injustice aussi peut prendre plusieurs formes. Et Dieu nous rappelle au travers de ces différentes ordonnances que nous devons aider les affligés, les démunis et éviter toute forme d'abus de pouvoir, d'exploitation et d'indifférence face aux besoins des autres. Donc voilà, Exode 22 nous montre simplement le cœur de Dieu et je voulais simplement, et je dis simplement un peu trop souvent, mais je voulais aujourd'hui vous partager cela en insistant sur ce verset d'Exode 22 et c'est un principe que l'on trouve dans l'ensemble de la Bible. Si ce message vous a édifié, n'hésitez pas à liker, partager, pas moi, mais la parole. Ciao!